Bonjour Saint-Barth Actu, il est actuellement 11 h, nous sommes à l'église de Lorient. Aujourd'hui Greg n'est pas là, donc c'est moi qui vais tout gérer aujourd'hui sur la première messe du nouveau curé, ainsi que l'arrivée très récente, et c'est la première fois d'ailleurs qu'il vient ici, du prêtre évangéliste qui vient ici. On les a interviewés, ils étaient dans les tenues de l'église et on est très heureux de les avoir réussi sur Saint-Barth Actu. On vient de passer la barre des 100 abonnés, alors on vous remercie énormément pour ça et on vous invite tous et toutes à vous abonner à Saint-Barth Actu pour pouvoir suivre l'actualité, suivre nos reportages sur l'île et bien évidemment à liker nos vidéos juste en dessous sur le petit pouce. Vous touchez et vous avez liké, ça soutient directement et indirectement notre chaîne et on vous remercie tous et toutes pour ça. On vous souhaite, avec toute l'équipe de Saint-Barth Actu, Vincent Gums, Grégory Lecoq et moi-même Marcel Pilorge, un très bon reportage ici à l'église de Lorient. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous, et avec votre esprit. On nous assoit. Excellence, Monseigneur Philippe Guigou, évêque de Guadeloupe,
chères autorités administratives, mesdames et messieurs les élus, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, toute préséance respectée. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, en ce jour de grâce où l'Esprit du Seigneur renouvelle l'Église qui est en Guadeloupe, nous sommes rassemblés pour accueillir solennellement le Père Rolls-André Asinius, membre de la congrégation du Saint-Esprit, envoyé comme nouveau curé dans cette paroisse de Saint-Barthélemy. À travers ce geste d'envoi, se manifeste le mystère même de l'Église. Corps vivant du Christ, elle s'édifie sans cesse par la mission confiée à ses pasteurs. Qu'il me soit donc permis, au nom de la famille spirituelle, d'exprimer une reconnaissance filiale envers vous, Monseigneur Philippe, pour la confiance accordée à notre congrégation, appelée à collaborer humblement à la croissance du royaume de Dieu en cette terre caribéenne. Après son ordination sacerdotale le 18 septembre 2005, le Père Rolls-André a été en mission au Brésil pendant plusieurs années, avant d'être rappelé par les confrères spirituels de la province d'Haïti pour être supérieur provincial pour un mandat de 3 ans. Après avoir dignement servi sa province, le Père Rolls-André a rejoint le groupe spirituel de la Guadeloupe. Autrement dit, le Père Rolls-André n'est pas un inconnu au sein de notre diocèse. Prêtre depuis 20 ans, il a foulé les chemins de la mission dans plusieurs communautés de notre diocèse, Saint-François, Le Moule et dernièrement Saint-Martin, portant en chacune d'elles la ferveur d'un cœur sacerdotal façonné par la prière, l'écoute et le service. Son ministère a toujours été marqué par cette tension féconde entre contemplation et action, entre fidélité au sacrement et proximité avec les réalités humaines les plus fragiles. Il a su être pédagogue de la foi, guide spirituel, témoin lumineux d'une espérance que rien ne peut éteindre. Sa fécondité pastorale ne réside pas seulement dans l'organisation de la vie paroissiale, mais dans cette capacité profondément évangélique d'aller vers les périphéries, selon l'appel du Christ et l'élan missionnaire de l'Église universelle et de notre congrégation. Ainsi, il a rejoint le cœur blessé, soutenu les découragés et offert le visage des dieux qui ne se lâchent jamais de chercher et de sauver. Beaucoup d'entre vous savent déjà combien il est estimé pour son dynamisme, son sens de la communion et sa disponibilité fraternelle. Le Père Rolls-André est de ceux qui bâtissent des ponts, qui rassemblent et qui, à la manière du bon pasteur, portent sur leurs épaules les fardeaux du troupeau confié. Chers frères et sœurs, accueillez-le donc avec la même charité et la même hospitalité dont il a toujours fait preuve. Voyez en lui non seulement un ministre des sacrements, mais aussi un frère, un compagnon de route, un veilleur de l'espérance. Au nom de notre congrégation, j'exprime toute ma joie et ma reconnaissance à notre Père évêque, Monseigneur Philippe, pour sa sollicitude paternelle. À vous, peuple de Dieu qui est ici à Saint-Barthélemy, je demande de prier pour votre pasteur afin que cette nouvelle étape de son ministère soit source d'abondants fruits spirituels. Que l'Esprit Saint, Maître intérieur, l'assiste dans sa tâche de guide et d'enseignant. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, intercède pour lui et que le Christ Seigneur, unique pasteur, fasse de son service pastoral un instrument de grâce et de paix pour le peuple de Dieu qui est ici à Saint-Barthélemy.
Je vais demander à notre doyen, le Père Albert, de lire la lettre de nomination officielle qui sera remise au Père Rulz. Lettre de nomination. Monseigneur Philippe Guiougou, avec l'accord de son supérieur religieux, nomme à partir du 1er septembre 2024-2025 le Père Rulz André Alcineus, spiritain, en qualité de curé de la paroisse de Saint-Barthélemy. Il lui confère les pouvoirs attachés à cette charge suivant les normes canoniques et diocésaines. À Basse-Terre, le 6 juin 2025, Philippe Guiougou, évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Par amendement, Jacques-Yvon Chancelier, signature également. Comme un prêtre est inséré dans une communauté, dans une paroisse avec une histoire, et il arrive pour aussi d'abord comprendre et connaître l'histoire de la communauté, une brève présentation de la communauté sera faite au Père Rulz, mais aussi à nous-mêmes ici présents. Bonjour à toutes et à tous. Après la célébration d'Action de grâce pour le départ du Père Évariste Itaïezou, fin juin dernier, après 2 mois avec les Pères André Lénessi et Ensemble d'Assine, qui ont accepté d'assurer le service paroissial, nous voici réunis aujourd'hui pour accueillir notre nouveau curé. Bonjour à vous, Monseigneur Philippe Guiougou, notre évêque. Vous venez remettre à la charge de mission à notre nouveau pasteur, le Père Rulz André Alcineus, arrivant de la paroisse Saint-Martin de Tours, l'île voisine de Saint-Martin. Père Rulz André, c'est avec joie que le conseil de la paroisse et la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Ascension de Saint-Barthélemy vous accueille aujourd'hui dans cette église de Lorient, où nous allons célébrer ensemble l'Eucharistie en communion avec tous ceux qui n'ont pu être avec nous en ce moment et qui nous écoutent grâce à la radio Sainte-Marie des Îles du Nord ou les réseaux sociaux. Permettez-nous de prendre quelques instants pour vous présenter notre paroisse. Elle fait partie du doyenné de Saint-Martin-Saint-Barthélemy, que vous connaissez déjà, de par nos diverses rencontres pour le Jubilé de l'Espérance. Située sur une île de 25 km², elle s'articule autour de 2 églises, Gustavia et Lorient, et d'une chapelle, Sainte-Catherine de Sienne à Colombier. Vous découvrirez la vie de notre paroisse autour des divers conseils, mouvements, services et surtout le bénévolat. La communion aux personnes âgées, la catéchèse, préparation au sacrement, célébration de la foi, école et collège, où des enfants, des jeunes, des moins jeunes sont engagés. Père Rulz André, vous serez amené à découvrir ces réalités au cours de votre ministère parmi nous. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et pour vous aider dans votre mission. Nous souhaitons que notre paroisse soit un lieu d'écoute, d'accueil pour tous.
de transmission et d'approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Que nous sachions mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile au service d'un monde plus juste et plus humain. Soyez le bienvenu chez vous, avec la force de l'Esprit Saint, portons ensemble notre mission de baptiser. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que nous sommes heureux de nous retrouver ici? Moi aussi, je suis heureux, et surtout que j'ai fait des kilomètres, puisque pas plus qu'avant-hier, j'étais en région parisienne. Je suis arrivé à Saint-Martin, j'ai pris un petit avion qui a bien atterri, parce que j'ai eu peur, qui a fini par bien atterrir et arriver ici, et d'autres ont pris le bateau pour être ici. Vous voyez bien l'importance de ce moment où chacun, d'une manière ou d'une autre, s'est arrangé pour converger à Saint-Barthélemy, pour entourer le Père, pour accompagner le Père, pour vivre ce moment fort. Ce moment sera aussi, cette journée, c'est la vie, un moment difficile, celui aussi des funérailles, des obsèques du Père Robert Blanchard, évidemment bien connu et très bien connu ici, mais aussi en Guadeloupe, où il a exercé son ministère. C'est l'histoire de la vie, des moments heureux et d'autres moments plus tristes, mais tout cela, c'est aussi l'Église qui est présente et qui accompagne. En ce début de célébration, ouvrons notre cœur, accueillons la miséricorde du Seigneur pour chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Se sentent aussi interpellés par cet appel, allez voir votre curé, on prendra le temps de discerner. Il y a donc des diacres éventuellement comme collaborateurs, mais aussi, j'ai envie de dire, surtout sur la paroisse, des laïcs. Vous l'avez dit dans le mot de présentation, ces collaborateurs, ces bénévoles qui donnent de leur temps pour la paroisse. Et ces laïcs participent à l'enseignement, cette mission, car le prêtre enseignait la liturgie, le caté, du moins les jeunes, le catéchuménat des adultes. Dans la liturgie qui est celle de sanctifier, les adultes participent à la sanctification puisqu'ils font de telle sorte que la célébration soit belle et animée. C'est participer à la sanctification. Quand il y a des funérailles, des laïcs sont là aussi et aident à ce que les funérailles soient aussi un moment fort pour la paroisse. Il y a la santé, tous ces lieux où vous aidez concrètement le prêtre à vivre la sanctification, l'enseignement et même à gouverner parce qu'il y a aussi une équipe de conseil pastoral autour de l'évêque. Ce petit détour, qui n'en est pas un en fait, est pour montrer que la fonction du curé, l'installation du curé, est finalement l'installation de la communauté. Comme vous l'avez très bien dit, c'est pour cela que je vous demandais à reprendre le mot, à la fin vous disiez que nous souhaitons
que notre paroisse soit un lieu d'écoute, j'y reviendrai, d'accueil pour tous, de transmission et d'approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Que nous sachions, disiez-vous, mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile au service d'un monde plus juste et plus humain. Voilà ce que vous exprimez comme souhait, mais en réalité comme mission pour la paroisse. Le curé arrive sur une paroisse qui a une histoire, un passé, un présent, un avenir auquel il va collaborer. Il ne part pas de rien. Il devra donc apprendre, connaître l'histoire de la paroisse, connaître l'histoire de la commune, de la ville, du territoire, de la collectivité, afin de collaborer à son tour avec les différents acteurs civils. J'ai en face de moi Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, député, voilà, tout ce monde qui œuvre aussi à la collectivité. Nous sommes vos collaborateurs et vous êtes nos collaborateurs, mais aussi toute la paroisse et toutes ses composantes et ses réalités. Il est, dans un premier temps, le curé, celui qui œuvre pour que la parole de Dieu soit connue, travaillée, approfondie, d'où le geste que je viens de faire de la remise de l'Évangile pour qu'il proclame à son tour cette parole devant vous. Avec cette phrase que vous venez d'entendre, qui a été peut-être dite un peu rapidement, Père Rulce, je vous remets l'Évangile, la mission première du prêtre est de faire découvrir, aimer Jésus-Christ et sa bonne nouvelle. La mission première du prêtre et du curé du Père Rulce sera de faire aimer et découvrir et aimer Jésus-Christ et sa bonne nouvelle. En réalité, il n'a pas d'autre mission que cela, faire découvrir le Christ, l'aimer. C'est bien à travers la parole de Dieu, la Bible, que nous découvrons Dieu. C'est bien à travers cette Bible que nous découvrons Dieu et son Fils Jésus, le Christ et l'Esprit Saint. Cette parole de Dieu qui vient nous bousculer, qui bouscule nos vies et notre manière de vivre. C'est pour cela que j'ai aimé cette phrase finale, que nous sachions mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile au service d'un monde plus juste et plus humain. La parole de Dieu en ce 22e dimanche du temps ordinaire et jour d'installation nous invite finalement à la sagesse, qui est par ailleurs le don de l'Esprit. La sagesse, un de ces dons que nous recevons lors de notre confirmation en particulier. Dans la première lecture de Ben Sira le Sage, je conseillais, puisque j'ai célébré hier à Saint-Martin, je conseillais aux parents de lire le livre de Ben Sira le Sage avec les enfants. Parce que c'est un livre plein de sagesse et qui nous donne un peu un cap, un chemin à suivre. Vous savez, la parole de Dieu, c'est évidemment une parole vivante parce que nous découvrons Dieu vivant. C'est un Dieu qui est vivant. Mais dans cette parole, il y a évidemment des paroles de sagesse qui nous invitent à aussi une certaine moralité, qui nous invitent à une certaine éthique, qui nous invitent à prendre un chemin. Et donc, je conseillais, parents, pour la rentrée, lisez Ben Sira le Sage avec les enfants, qui dit un peu comment nous comporter, nous adultes et enfants. Et vous l'avez très bien dit, nous souhaitons que notre paroisse soit un lieu d'écoute. Et c'est ce que dit Ben Sira le Sage, que l'écoute soit ce qui nous guide. C'est le remède finalement à l'orgueil. Ben Sira le Sage met deux choses en parallèle. L'humilité, est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous faisons preuve d'humilité dans notre vie? Ou plutôt l'autre pendant de l'humilité qui est l'orgueil. Et il prend cet exemple de celui qui va être invité, qui va chercher les premières places, et finalement, honte à lui s'il n'est pas à sa bonne place, où on va le déplacer et lui dire « mais tu n'es pas au bon lieu ». Savoir faire preuve d'humilité dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Je reprenais cette phrase récente du pape Léon
qui disait lors d'une rencontre avec les jeunes, pour le jubilé des jeunes, il disait « La seule posture où nous pouvons nous tenir de prendre quelqu'un de haut, et cette image elle est belle, il dit « C'est dans le cas où vous devez relever quelqu'un qui est par terre. » Le pape Léon a dit aux jeunes « Le seul moment où vous allez vous tenir de haut et prendre quelqu'un de haut, c'est si vous avez quelqu'un qui est tombé, qui a besoin d'être relevé, là, vous pouvez le prendre de haut pour le relever. » Vous connaissez l'expression « prendre quelqu'un de haut », qui est plutôt une expression un peu négative, c'est-à-dire qu'on a déjà fait son jugement sur la personne, on sait à quoi s'en tenir, et on ne compte pas du tout sur cette personne, on le prend de haut. L'Évangile est une parole de sagesse, et ça tombe bien pour aussi un jour d'installation. Votre curé n'aura certainement pas à vous prendre de haut, au contraire, sauf s'il doit vous relever évidemment, mais c'est surtout faire preuve d'humilité pour avancer avec la communauté. Ben Sira le Sage insiste, il y a une maladie qui est incurable, c'est celle de l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, on ne peut rien faire avec celui-là, parce qu'il a un cœur fermé, il a solution à tout et il n'est ouvert à rien. Au contraire, l'humilité ouvre, l'humilité nous donne une disposition pour écouter et avancer. Pas la peine d'insister pour évidemment dire que c'est donc une des qualités que l'on attend, que l'on espère du curé, cette aptitude à écouter afin de prendre des décisions éclairées par la vie et les positions de chacun et des uns et des autres. Écouter pour prendre les décisions les plus éclairées. Nous pouvons faire confiance au Père, en tout cas c'est sa mission, c'est l'Évangile qui lui demande, c'est le Christ qui lui demande de prendre cette posture. Sans trop m'avancer, je pense que vous avez de quoi travailler avec le Père Bruls. Mais j'insiste, la parole de Dieu c'est pour nous tous, petit comme grand. C'est pour tout le monde, parole à mon Dieu. Et donc cela veut dire que cette sagesse, cette disposition à écouter, concerne évidemment tous les domaines, toutes les compétences et toutes les responsabilités en Église. Ce n'est pas que le Père Bruls qui écoutera, mais c'est l'ensemble de la communauté où nous devons nous écouter les uns les autres pour avancer ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit aujourd'hui pour nous. Et comme pour rajouter une couche, l'évangéliste Saint Luc, que nous venons d'entendre, insiste. Qui s'élève sera, je reprends, qui s'élève sera Talaki Dugut qui en bas, baissé. Une des solutions, c'est donc la gratuité. Quand tu fais quelque chose, surtout fais-le bien, fais-le avec cœur et gratuité, sans rien attendre en retour. Ça, c'est ma phrase. Sans rien attendre en retour et fait avec gratuité. En réalité, notre Église, il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de personnes qui donnent de leur temps avec générosité et gratuité. Et c'est la force de l'Église. Mais ça doit être la force de toute collectivité. Dans des associations, il y a des hommes et des femmes qui donnent de leur temps gratuitement pour faire de telle sorte que le sport, que tout autre lieu soit vécu pour le bien de tous. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous demande, que nous nous engagions envers les autres sans rien attendre en retour. Cela veut dire que la gratuité est la chose qui coûte le plus. J'aime bien cette expression. La gratuité coûte cher, parce que cela demande de prendre sur soi, cela demande de prendre le temps, cela demande quelquefois d'arrêter ce que l'on fait pour être avec les autres, cela demande un peu une ouverture de cœur et d'esprit. Et notre monde a bien besoin de cette gratuité. Notre monde s'en porterait bien mieux avec nous, frères et sœurs,
et cultivions encore plus la gratuité. Celui qui s'élève sera abaissé, mais surtout le Christ ne se contente pas de nous donner cette maxime, il nous donne la solution, oui, c'est de vivre la gratuité. Et pour finir, pour vous convaincre, l'Évangile, relisez, vous verrez cette béatitude. Heureux celui qui donne sans rien attendre en retour. Nous avons les béatitudes et nous avons une autre logée et cachée dans cet Évangile. Heureux celui qui donne sans rien attendre. Frères et sœurs, avec le Père, faisons de notre communauté une communauté humble, aimante, mais une communauté qui se donne sans rien attendre en retour. Amen. Père Rulce, devant le peuple de Dieu que je confie à vos soins, je vous demande de renouveler les promesses de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Père Rulce, promettez-vous de vivre en communion avec moi, votre évêque, et avec mes successeurs? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. À chaque nouvelle nomination pastorale, l'Église demande que le curé renouvelle son engagement de foi. J'invite donc Père Rulce à proclamer la foi de l'Église catholique. Moi, Père Rulce André Alcineus, avec une foi ferme, je crois et je professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit. Prions le Seigneur. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, et te l'offrons en communion. Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible nous unisse à toi et nous dispose tous à te servir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant le mot du curé, nous pouvons s'asseoir. Il y a une étape importante puisque l'Église, nous sommes presbytères, il y a ce lien entre l'État, la collectivité et l'Église, et donc un geste symbolique qui signifie aussi cette entente, cette cordialité, mais aussi cet aspect d'affectataire et de propriétaire. Nous demandons de tradition que le maire ou le responsable de la collectivité ici puisse remettre officiellement les clés au père. Bon, il dort déjà, hein. Le maire, il y a un côté officiel, d'accord, il a déjà un lieu pour dormir, mais la symbolique des gestes, voilà, Monsieur le Président, vous puissiez remettre les clés, si vous souhaitez dire un petit mot aussi, vous pouvez au père Ruls avant ces mots de remerciement. Bon, je ne vais pas dire grand-chose, on a tout le meilleur pour cette mission. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Saint-Barthélemy. Je suis sûr que vous prendrez conscience de la communauté. Excellence Monseigneur Philippe Kiogou, évêque du diocèse de Guadeloupe, le Père Isadan Kouka Bemba, supérieur majeur de la congrégation du Saint-Esprit du groupe de Guadeloupe, chers confrères prêtres, Père Albert, Père Bonnel, Père Christopher, Madame Aliénor Bar-Guillaume, déléguée du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Madame Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy, Monsieur Franz Borg, Madame, député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Monsieur Xavier Dédé, président de la collectivité de Saint-Barthélemy, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux de la collectivité de Saint-Barthélemy, Madame Laurence Batel, directrice de l'école Sainte-Marie Colombier, Madame Géraldine Cointre, directrice de l'école Saint-Joseph-Lorignan, Révérende Sœur Marie-Lucia Joseph, responsable de la mission des Sœurs de Marie Auxiliatrice, plus connue comme les Salésiennes,
à Saint-Martin. Distingués invités, chers amis paroissiens, venus de Saint-Martin, nombreux, pour envahir Saint-Barthélemy. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, frères et sœurs auditeurs fidèles de la radio Massabielle et surtout de la radio Sainte-Marie des Îles, chers frères et sœurs, mes nouveaux paroissiens de Saint-Barthélemy, c'est avec grande joie que je prononce ces premières paroles comme curé de la paroisse. Aussi, mon premier mot se veut être celui de l'action de grâce au Seigneur en cette année jubilaire de l'Église universelle et aussi de mes 20 ans de vie sacerdotale et aussi comme le plus jeune quinquagénaire. Que la grâce soit rendue à notre Dieu d'avoir jeté son regard d'amour sur son humble serviteur. À vous, Monseigneur, Excellence, Monseigneur, Père évêque Philippe, ma reconnaissance filiale d'avoir réitéré votre confiance en la congrégation du Saint-Esprit en nous confiant le soin pastoral des deux paroisses du doyenné des îles du Nord, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. À vous, chers frères, chers pères Isabelle, et votre conseil, toute ma gratitude pour votre soutien de tous les instants. Que le Seigneur continue de nous guider et de nous bénir. En préparant cette première allocution, je me suis rendu compte, en fouillant dans les documents de l'Église, que le premier mot du curé ne devrait pas être simplement un discours de remerciement et de convenance, mais aussi et d'abord une annonce claire, une invitation objective et une proposition à clarifier. Pour cela, je voudrais être direct, précis. À vous, chers amis et fidèles de Saint-Barthélemy, retenez ces trois idées en ce jour inaugural de ma mission comme votre curé. Ce sera notre boussole pour les jours à venir. D'abord, un rappel. Ce qui ne doit jamais manquer dans la vie de notre paroisse, à partir d'aujourd'hui, comme ça l'a été, c'est l'esprit de collaboration. C'est un appel parce que je le vois déjà comment j'étais accueilli. Merci pour cela. Bien sûr, il y a la prière, mais n'oubliez pas, quand vous priez, de demander au Seigneur de nous aider à comprendre vraiment ce que cela veut dire collaborer en vérité. Car collaborer, ce n'est pas simplement faire sa petite cuisine, mais c'est chacun apporte du sien pour le bien de l'ensemble. Aujourd'hui, je vous dis merci, chers paroissiens de Saint-Barthélemy, à vous, chaque membre des équipes, sans citer, mais vraiment, j'ai été bien, très bien accueilli. Et comme l'évêque a dit, je suis déjà chez moi. J'ai été d'abord ici et depuis avant-hier à Gustavia. Merci. Comme curé, je ne peux rien faire seul. C'est ensemble que nous pouvons relever le défi de la mission. En ce sens, j'ai une pensée spéciale pour le Père Évariste, l'homme de Dieu, et je demande que nous puissions continuer toutes les belles choses qu'il a entreprises. Deuxième mot, après ce rappel, une proposition. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez l'image de l'orchestre pour les prochaines années, dans la continuité du rappel à la collaboration. Je vous propose de prendre l'image de l'orchestre pour l'inauguration de cette nouvelle étape de la mission. L'objectif, bien sûr, d'un orchestre, c'est expressément l'harmonie. Plusieurs instruments, plusieurs musiciens réunis pour exécuter une œuvre musicale qui existait avant nous, que nous devons interpréter à notre originalité, mais pour que l'harmonie continue. L'image de l'orchestre. C'est une image riche et belle. On va essayer de la développer ensemble. Troisième mot, une promesse. Disponibilité. Si j'ai une promesse à vous faire ce matin, c'est celle de la disponibilité. Je demande au Seigneur de me donner la force afin que je sois disponible pour vous, disponible pour témoigner de l'amour du Seigneur dans nos vies à travers tous les événements
de la vie de la collectivité. Et j'ai bien dit de la vie de la collectivité, pas de la paroisse. Sérieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là où je suis, et j'ai l'habitude de le dire, là où je suis, c'est mon chez moi. Je n'ai pas encore été voir directement le président, mais je me sens déjà chez moi. Je vous promets d'être toujours à l'écoute et disponible. Enfin, un dernier mot à mes amis, voisins, les paroissiens de Saint-Martin, comme j'ai dit, venus nombreux ce matin pour témoigner de leur amour. Je vous souhaite une belle continuité et surtout que nous puissions faire évoluer la collaboration en doyenné. I know that I am no longer in Saint Martin, but no one can remove in me my Saint Martinian blood. I am still from there, not from here. I am from here now. Sou daqui, porque em Samba vem gente de todo lugar e do mundo inteiro. Por isso que eu vos digo, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos tentar continuar, manter tudo que é bom. Nous allons essayer de marcher main en main, chaque monde va le porter pied par eux pour nous capables de construire une communauté noire. Nous souhaitons nous un pile courage, force, et comme votre ancien curé aimait à le dire, attachez vos ceintures. Parce que ça va bouger dans le bon sens. Oui, mes amis de Saint-Martin, le travail va continuer. D'une autre façon, indirectement, par l'esprit missionnaire de la congrégation du Saint-Esprit, par la force du doyenné et surtout par le beau message que vous m'avez transmis le jour de ma messe de mes 50 ans, le 8 juillet dernier. Je serai ici, comme vous me l'avez rappelé, cet allumeur de feu qui réchauffe les cœurs tièdes et qui redonne le goût de venir à l'église, goût de participer, goût de prier, goût d'être ensemble. Que Marie, l'Immaculée Conception, nous enseigne la docilité sur ce chemin, que Sainte Catherine de Sienne nous illumine de sa sagesse et de son amour de l'Église, que Saint Barthélemy, l'homme véritable et qui n'a pas de ruse, intercède pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Juste les annonces. Alors, juste pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, on reprend les activités normalement. Déjà, je crois, dimanche, il y a messe à Colombier, vrai 7h, 8h30 et 10h30. Voilà, on reprend les activités. Alors, l'autre chose, vous savez que, comme j'ai dit, c'est de manière prophétique. Aujourd'hui aussi, on a un autre événement extrêmement important. À quelle heure 16h. Nous donnons rendez-vous à Gustavia pour prier le Seigneur et accompagner notre grand frère. Alors, après la célébration, et nous serons tous invités pour que nous puissions partager le verre de l'amitié. Encore une fois, merci. Et surtout, désolé, nous avons commencé avec un peu de retard, mais c'est comme ça aussi quand on est en famille. Encore une fois, bon dimanche, bonne fête à vous tous. Voilà, permettez-moi d'insister sur un point. On va officialiser, parce que en fait, hier, j'aurais dû installer le père Jean Gary à Saint-Martin. Ça faisait un peu un week-end complet, Saint-Martin, Saint-Martin-les-Mines. Il s'est avéré que le père Jean Gary, tué, a eu un souci de santé et qui, du coup, va l'empêcher de prendre et l'empêche de prendre la responsabilité de curé à Saint-Martin. C'est arrivé il y a 15 jours, donc tout cela aussi, il a fallu se réorganiser. Et donc, c'est le père Serge qui sera installé et le 27, c'est ça, septembre. Je veux juste insister, et là j'annoncerai, enfin,
à ce prêtre Polichinelle, j'ai demandé au père de prendre la responsabilité de doyen. Voilà, qu'il a accepté avec beaucoup d'obéissance à l'évêque. J'insiste là-dessus puisque vous m'avez déjà entendu le dire, et ça se concrétise puisqu'il y a eu le père Christopher qui est venu plus d'une fois, que vous commencez à connaître, et qui a impulsé la création d'un groupe de scouts. Et je crois que le groupe a été créé, si mes informations sont bonnes. Et donc, c'est cette dynamique que nous voulons créer sous le doyenné et rapprocher autant que possible. Ça se fait par le fait qu'il y ait des spiritains sur les 2 îles et rapprocher autant que possible les 2 îles sous la pastorale. Et donc, c'est une des missions que j'ai demandé au père russe, en tant que doyen, de continuer ce qu'on a impulsé pour que nous rapprochions pastoralement les 2 îles. C'est important de regrouper nos forces et cette dynamique, on la retrouvera auprès des enfants, mais aussi sur d'autres choses que nous faisons. C'est ma volonté directe pour que nous puissions continuer à œuvrer et à annoncer l'Évangile. Merci au Père et merci à tous d'œuvrer pour ce rapprochement pastoral. Nous pouvons bénir, rendre grâce par cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres, à leur prière et à la prière de Saint Barthélemy, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Amen. Il a fait que leur témoignage ne s'est pas perdu et que leur exemple vous touche. Devenez avec leur intercession des disciples missionnaires pour notre temps. Amen. Votre foi tient son assurance de leur foi. Que votre prière obtienne de leur prière les biens du ciel qu'ils ont déjà reçus. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Bonne fête à toutes et à tous. Bonjour Monseigneur. C'est bon là? Ah oui, c'est bon, ça filme. Ouais, okay. Bonjour Monseigneur, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, d'autant plus que je viens de vivre et d'installer un nouveau curé à Saint-Barthélemy, donc on ne peut aller que très bien. D'accord. Comment est-ce que vous appréciez déjà Saint-Barthélemy? Oui, j'apprécie. En fait, je suis depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, nouvel évêque de la Guadeloupe. Et quand on dit Guadeloupe, en fait, c'est la Guadeloupe et les îles, et toutes les îles. Et donc, en tant qu'évêque, je suis amené à voyager, à rencontrer les différents paroissiens. Et de ce fait, Saint-Barthélemy, que je ne connaissais pas avant, je suis déjà venu en 2 ans au moins 4 ou 5 fois. Donc, ce qui me permet de comprendre, de connaître et d'apprécier Saint-Barthélemy et ceux qui y vivent, et surtout de collaborer pour l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile. Merci beaucoup. Alors, on a un nouveau curé ici à Saint-Barthélemy. Quelle va être sa mission ici même? Alors, ce que je disais, c'est cette mission qu'on reçoit du Seigneur et qu'on reçoit aussi de l'Église, c'est gouverner, sanctifier et enseigner. Gouverner parce qu'il a la responsabilité de l'Église, donc de gouverner, de diriger, faire de telle sorte que les choses fonctionnent bien, d'enseigner, parce qu'on va enseigner la parole de Dieu, on va enseigner la bonne nouvelle, l'Évangile, qui passe par les enfants à la catéchèse, qui passe par les adultes, et de sanctifier. Sanctifier, ça veut dire quoi? Bien faire de telle sorte que les célébrations, les temps de prière soient des lieux de rencontre du Christ. Mais comme j'ai précisé, on ne peut pas faire cela seul, et le curé l'a aussi de nouveau souligné, je ne peux gouverner, sanctifier et enseigner qu'en collaborant avec les autres, donc avec les laïcs, pour qu'ils puissent faire tout cela ensemble. Merci beaucoup. Alors vous, en tant que curé, vous avez parlé de paroisse. Alors la paroisse, ça représente quoi dans les îles? Alors moi, je suis l'évêque qui a la responsabilité de l'ensemble des différentes paroisses. En fait, une paroisse, c'est un lieu où les fidèles se rassemblent pour, en fait, tout simplement témoigner de leur foi, vivre de leur foi
à accueillir l'évangile, accueillir la bonne nouvelle. Donc c'est souvent un lieu physique, c'est-à-dire une église ou une chapelle qui peuvent être liées à la paroisse. Mais ce n'est pas qu'un lieu physique, c'est aussi un ensemble de personnes sur un territoire. Donc la paroisse, c'est toutes les personnes qui se disent chrétiens, se disent catholiques, mais on va même plus loin, c'est tous ceux qui sont sur le territoire. Et donc pour nous, Saint-Barthélemy, eh bien, on considère que tout ça fait partie d'une paroisse et à nous d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Donc voilà, donc c'est à la fois des chrétiens, à la fois des catholiques, mais aussi tous ceux qui, peut-être un jour, seront touchés par la bonne nouvelle de l'évangile. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir parlé à Saint-Barth Actu. Je vous remercie aussi d'être présent ici à Saint-Barthélemy pour l'installation du nouveau curé. Et on va aller chercher d'ailleurs le nouveau curé pour aussi lui poser quelques questions. Et on vous remercie beaucoup, Monseigneur. Très bien. Bonjour mon père, alors vous venez d'être installé ici à Saint-Barthélemy. Est-ce que déjà vous appréciez l'île ? Quand même. C'est une question piège quand même. Non, pas du tout. Et l'essentiel, à partir du moment qu'on a accepté une mission, c'est signe qu'on apprécie et aussi c'est signe qu'on veut découvrir. Voilà. Et, je suis heureux d'être là. Voilà. Si vous voulez savoir les premiers sentiments, voilà. Je suis heureux d'être ici à Saint-Barthélemy. En tout cas, nous, les Saint-Barth, on vous accueille à bras ouverts. On est très heureux que vous soyez ici. Que ce soit pour Lorient, Gustavia ou même Colombier, on est très heureux que vous soyez ici. Et j'aimerais vous poser une question, où est-ce que vous étiez avant de venir ici à Saint-Barthélemy ? Eh bien, pas trop loin, juste à côté. À 45 minutes de bateau, j'étais à Saint-Martin, voilà, j'étais le curé de Saint-Martin. Donc ça voudrait dire que je ne suis pas un étranger dans la région. C'est sûr que je venais de temps en temps avec le père Évariste qui était là, donc je venais dans le cadre du jubilé. Donc voilà, j'étais juste à côté, à Saint-Martin. J'étais le curé pendant les 3 dernières années. Vous le connaissiez du coup personnellement, le père Évariste ? Ah oui, parce qu'en fait c'est un prêtre qui a été envoyé en mission dans notre diocèse. Donc là maintenant il est retourné dans son diocèse de Nevers. Et voilà, je le connais très bien parce qu'on travaillait ensemble et on faisait des activités de temps en temps, une fois par mois à Saint-Martin et aussi à Saint-Barth. Voilà. Merci. Quelle est votre mission ici à Saint-Barthélemy ? Bon, eh bien, la mission du curé, comme on dit, elle est triple, elle est d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être là, à l'écoute du peuple de Dieu. C'est-à-dire la première mission du curé, c'est d'être à l'écoute et de faire aimer, de faire connaître le Christ. Voilà. Si j'ai un mot à dire, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mission. Après, il y a des activités concrètes, mais en gros, la mission du curé, c'est de faire aimer, connaître le Christ et d'être à l'écoute. Voilà. C'est ça ma mission ici. C'est très bien comme mission déjà. Merci. C'est magnifique. Vous êtes d'où à la base ? Alors voilà, je suis originaire de Haïti. Voilà, donc j'ai fait ma mission, j'ai étudié j'ai fait une partie des études en Haïti. Après, j'ai été envoyé à Trinidad et j'ai étudié ma théologie en France. Et après, j'ai été missionnaire au Brésil pendant une dizaine d'années. Et voilà, donc c'est un petit peu un parcours assez simple, voilà, qui m'a ramené jusqu'aujourd'hui ici, le 31 août, à Saint-Barthélemy. Magnifique. On a vu que vous avez salué les représentants politiques de Saint-Barthélemy. Quel va être votre rôle au niveau justement global entre les politiques et l'Église ? On sait que c'est un peu compliqué. Hein. Écoute, mais c'est comme je vous ai dit. Je suis là, en fait, ma mission c'est d'être là avec les Saint-Barth. Et quand je dis là avec les Saint-Barth, ça veut dire que je suis dans la société. Ce que le peuple vit, c'est ce que j'apporterai dans ma prière. Donc ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui vient avec une mission spéciale. Je suis venu vivre la réalité de Saint-Barth, vivre avec les Saint-Barth et surtout prier, inviter les gens de Saint-Barth à prier et à aimer le Christ. Voilà. Il n'y a pas une mission particulière, sinon d'être là, d'être parmi vous et de participer à la vie de la vie. Magnifique. Alors, dernière question, après je vous laisse aller vous changer et vous restaurer parce que je pense que vous avez chaud et que vous êtes pris. Ça va, on est à Saint-Barth. Bon, ça va. Alors, si vous aviez un mot à transmettre pour les habitants de l'île, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, comme j'ai dit, je viens d'arriver, je ne connais pas encore les enjeux. C'est sûr que j'ai fait ma petite enquête, je connais un petit peu plus ou moins l'histoire, mais ce que j'aurais aimé dire, peut-être reprendre les mêmes mots que j'avais dit à l'église. J'ai pris 3 mots, en fait, j'ai fait un rappel, et j'ai fait une proposition et j'ai fait une promesse. Le rappel, c'était de dire que la collaboration, c'est la clé.
Si on ne collabore pas, si chacun n'apporte pas sa pierre, on ne pourra pas avancer. C'était ce rappel que j'ai fait. Le deuxième mot que j'avais utilisé, c'était une proposition. J'ai proposé à la communauté d'utiliser l'image de l'orchestre. L'orchestre, c'est plusieurs instruments, c'est plusieurs musiciens, mais quand on met tout ça ensemble, ça fait l'harmonie. Et c'est cette idée-là que nous allons essayer de développer pendant ma mission. Et la troisième chose que j'avais dite, le troisième mot, c'était une promesse. Qu'est-ce que je promets ? Je promets d'être disponible. Disponible, ça veut dire que je suis là. Et comme prêtre, une fois les gens sachent que le prêtre est là pour eux, c'est ça ma voilà. Et ce sont ces trois paroles que j'adresse à la communauté de Saint-Barth. Un rappel, la collaboration, mais la vie aussi. Si on ne collabore pas, ça veut dire Saint-Barth, c'est à nous d'apporter notre pierre. Chacun apporte sa pierre pour construire. C'est un rappel, ce n'est pas de moi, c'est juste un rappel. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est une promesse. Je l'ai faite à l'église, mais cette promesse aussi peut être aussi pour Saint-Barth. L'idée de l'orchestre, et chacun est un instrument, chacun est un musicien, chacun a sa particularité, mais quand on converge tout cela, ça donne l'harmonie, ça donne une musique. Et c'est beau, c'est agréable. Et la troisième chose, comme je dis, d'être disponible. Je suis un de plus dans la société Saint-Barth, 2 mai en plus. Voilà, je pense que c'est ça. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler à Saint-Barth Actu. On vous souhaite une très belle journée et une très belle mission. Merci. Merci beaucoup. Merci.